Bonjour, eh bien je suis Anaïque Vialet, si vous ne me connaissez pas je suis coach et aujourd'hui je me présente en tant que coach énergéticienne auprès de vous, auprès de tout le monde, auprès de l'univers. J'ai eu cette prise de conscience hier et j'avais envie de partager avec vous le fait d'avoir lâché prise et d'avoir pris ma casquette, vraiment la casquette de coach que j'avais déjà prise, mais d'énergéticienne. Alors en fait, l'histoire elle a commencé quand j'avais 25 ans. J'ai ouvert mon propre institut de beauté, donc à l'époque j'étais esthéticienne. Et à l'époque, donc, je recevais mes clientes pour des épilations, des soins, etc. Et en fait, il s'est passé que lors de mes soins, soins du visage, soins corps, donc vraiment quand j'étais dans le soin, dans vraiment apporter une intention de bienveillance, d'apporter un soin finalement, un réel soin à ma cliente pour qu'elle se sente mieux, et bien en fait j'ai commencé à apercevoir des flashs, des images, des sensations. Je me rappelle un jour avoir vu, j'étais en train de faire mon massage, donc je faisais un massage à ma cliente, et j'ai vu le visage bleu de ma cousine, qui m'est arrivé en pleine tronche. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai pas compris. Donc du coup, quand la cliente, j'ai eu terminé son soin, je l'ai laissé reprendre ses esprits, etc. Je lui ai offert un thé, etc. Donc moi, j'ai envoyé rapidement un SMS à ma cousine en disant est-ce que ça va? Parce que vraiment, je sentais qu'il y avait un problème avec ma cousine. Elle avait le visage totalement bleu. Ma cousine me dit mais oui, tout va bien. Alors tout va bien, c'est ok. Mais alors du coup, j'ai pris vraiment le courage d'en parler à ma cliente et de lui dire écoutez, j'ai eu un flash pendant votre soin, je vous cache pas que ça me paraît étrange, mais vraiment j'avais envie d'en parler avec vous, de ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, voilà, j'ai vu le visage bleu de ma cousine et elle n'avait pas l'air bien du tout. Et elle me dit, mais c'est pas vrai, mais comment vous savez ça? Alors moi je lui dis, comment je sais quoi? Et elle me dit, mais j'ai perdu ma cousine d'une pneumonie, elle s'est étouffée, donc elle est devenue bleue, elle s'est étouffée, elle est morte comme ça. Et là je me suis dit, waouh, truc de fou quand même. Et en fait, ce genre d'événement est arrivé couramment à chacun de mes soins, pas tous, hein, évidemment pas tous, maintenant je pourrais vous expliquer pourquoi, et ça sera dans la suite de la vidéo. En tout cas, j'ai eu souvent des images, des flashs, des défunts également qui sont venus me donner des messages pour mes clientes et mes clients. Et au début, je ne vous cache pas que c'était compliqué à gérer pour moi parce que je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, je ne savais pas trop mettre de mots dessus, je savais pas, j'avais jamais entendu parler de ce genre de choses. Donc j'allais avec un tâtonnant avec mes clientes de peur de leur faire peur, puisque c'est quand même pas un truc courant que d'aller leur sortir un peu leur vie comme ça. Donc en plaisantant, je disais mon mari en fait il travaille à la CIA, c'est pour ça que je sais tout ça. Mais en réalité pas du tout, c'est des choses qui m'arrivaient et que je ne savais absolument pas comment gérer, pourquoi ça m'arrivait et qu'est-ce que je devais en faire finalement. Alors à l'époque, il y a eu une autre histoire quand même, une autre histoire que je voulais vous raconter parce que elle était, pour moi ça a été d'une bluffant. À chaque fois que je sortais de mes soins, j'avais toujours des histoires de dingue qui m'étaient arrivées. Et cette fois-ci c'était fabuleux. Donc c'était 2017-2018. J'avais des clients qui venaient me revoir régulièrement pour des massages, mais en ayant toujours à l'idée qu'en fait elle n'était pas là que pour des massages, puisque je voyais des choses, je ressentais des choses, et certainement, je ne savais pas encore, mais que je guérissais des parties en elle. En tout cas, ma cliente me dit voilà, qu'elle va pas bien du tout, elle a besoin d'un massage. Et pendant le massage, je vois, elle me dit voilà, elle m'a quand même dit mon conjoint m'a larguée et je me sens vraiment mal, etc. Et pendant le soin, je vois sa petite fille intérieure qui est dans une cagette, dans une petite cagette, dans le camion de son père, qui, pour moi, dans mon flash à moi, elle est dans une camionnette de son père, et elle est là, et elle est complètement perdue, elle est tétanisée, elle ne peut plus bouger, et elle est en boule dans cette cagette. Et je lui dis, écoutez, voilà moi ce que j'ai vu.
vous êtes dans votre petite fille intérieure, elle est dans une cagette. Et elle me dit, non mais vous déconnez là. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'il faisait mon ex-copain? Bah non. Il travaillait dans une usine qui fabriquait des cagettes. Et là je me dis, c'est des trucs que je peux pas inventer. C'est des trucs que je perçois qui existent pour de vrai en fait. Il y a des choses, à chaque fois que j'ai eu des flashs, personne m'a jamais dit, non, je comprends rien ce que vous me racontez. Ou si, c'est arrivé. Mais quelques temps plus tard, les personnes sont revenues et m'ont dit, c'est bon, j'ai compris en fait ce que vous m'avez dit. En fait, c'est comme si toutes ces choses-là étaient là pour forcément une raison, si je capte des choses en elles. Mais à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour cette cliente? Donc, elle était dans une position d'enfant, dans une cagette, dans la camionnette de son papa. En fait, j'ai compris, quand elle me l'a expliqué, que son papa était décédé quelques temps plus tôt, quelques années même plus tôt. Donc en fait, la séparation avec son conjoint a réveillé une blessure de l'abandon de son papa. D'où la camionnette du papa et la cagette pour la petite fille intérieure. En fait, c'est venu révéler la blessure de l'abandon. Donc en fait, il m'est arrivé plein de choses et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors à l'époque, quand j'ai ouvert mon institut de beauté et que tout m'est arrivé dessus finalement, eh ben, je me suis beaucoup intéressée au magnétisme, à tout ce qui était médecine traditionnelle, enfin médecine parallèle finalement. Donc j'étais allée voir un magnétiseur en Ardèche et j'étais allée pour toute la journée pour voir un petit peu sa façon de travailler. Il m'avait offert un livre et toute cette journée-là, j'avais vu avec lui sa façon de travailler, ce qu'il faisait, etc. pour vraiment comprendre, être dans le bain finalement de quelqu'un qui est magnétiseur. Pour moi, c'était intéressant. Et puis moi, je suis allée voir des magnétiseurs, des gens qui sont un peu perchés, comme on peut dire, qui voient des choses, etc. Je suis tombée sur un magnétiseur voilà, qui m'a fait du mal, voilà, c'était une expérience négative, mais ça m'a permis d'apprendre aussi que ce métier-là, il y a des charlatans aussi. Donc l'énergétique comprend plein de choses et elles peuvent être déguisées également par des imposteurs. En tout cas, d'avoir fait cette expérience, de chercher, de comprendre ce qui se passait en moi, m'a permis voilà, de me révéler finalement en me disant, bon Naïk, s'il t'arrive tout ça, c'est pas par hasard. Il faut t'en servir. Si c'est là, c'est que ça doit être là. Et si moi, mon but dans ma vie, c'est de rendre bien heureux mes clients, et si ça se passe, c'est qu'il faut aller là-dedans. Alors ok. Mais plusieurs fois c'était difficile alors que j'avais une formation d'esthéticienne. J'ai passé mon CAP, mon bac pro et mon BTS en esthétique. Donc j'ai passé 6 ans d'esthétique en apprenant tous les rituels, des protocoles de soins, comment on devait se comporter avec une blouse, carré, machin, pas sortir du cadre, etc. Et c'était difficile pour moi d'être esthéticienne, énergéticienne, magnétiseuse, praticienne de Reiki. Je ne savais absolument pas. Je ne savais absolument pas quoi en faire. J'avais fait aussi des formations de Reiki, de lithothérapie. J'avais vraiment abordé plein de sujets. Et j'avais peur finalement de faire peur aux autres. Puisque cette partie de moi, qui a toujours été un peu extraterrestre finalement dans ma vie, depuis toute petite, je suis un extraterrestre. C'est-à-dire que je suis différente des autres, je le sais, c'est comme ça. Et c'est comme si, pour me fondre dans la masse, je voulais pas trop me révéler, parce que finalement j'ai peur de faire peur. Néanmoins, c'est là, c'est moi, je suis sur mon chemin de vie, je suis devenue coach après des moments malheureux dans ma vie. Je suis là, je suis coach de vie, coach en développement personnel. Et j'écoutais une conférence sur la loi de l'abondance. Et je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce que tu fais, Anaïk? T'es encore en train d'oublier cette partie de toi qui est l'énergie. Tu maîtrises l'énergie, elle est en toi,
tu fais des choses merveilleuses avec et tu es encore en train de devenir quelqu'un lambda, coach en développement personnel. C'est hyper lambda d'être, excusez-moi, hein, pour moi, d'être coach en développement personnel, c'est oublier une partie de moi qui est l'énergétique, qui est la spiritualité. Et celle-là, je ne peux pas l'oublier. Je suis quelqu'un d'hyper connecté, d'hyper dans le spirituel. J'ai des croyances illimitées sur l'humanité. Moi, je pense qu'on fait tous partie d'une source, qu'on est tous là pour vivre des expériences de vie. Je suis là pour vivre une expérience de vie en tant qu'âme. Et en fait, tout ça, je ne peux pas le nier finalement. Et aujourd'hui, enfin hier, j'ai médité, j'ai fait un soin énergétique et je me suis dit, mais Anaïk, tu es encore en train d'avoir peur de ce que pensent les autres finalement de toi. Mais toi, tu es Anaïk. Sauf que sur ma carte, je ne peux pas marquer Anaïk. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Devinez qui je suis. Non. Donc il faut forcément mettre finalement des termes sur des casquettes sur nos cartes de visite, sur nos flyers. Et je me suis dit, mais voilà, coach de développement personnel, ça veut tout dire et rien dire, mais ça, c'est pas ma façon de travailler. Et je suis en train d'oublier quelque chose de moi, et c'est pas bon. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec mes guides. Du coup, dès que je me pose des questions, dès que je suis un peu dans le flou, que je perds confiance en moi, que je doute, j'appelle mes guides et ils me parlent, donc je les écoute et ils me rassurent toujours beaucoup. D'ailleurs, tout le monde a des guides. Si dans votre vie vous vous sentez perdu, etc., n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Il y a toujours du monde autour de vous qui est là pour vous aider. Ils sont là pour ça et vous les embêtez pas. Donc en fait, voilà, donc aujourd'hui je sais que je suis coach énergéticienne. Coach énergéticienne, c'est l'alliance du développement personnel et de l'énergétique. Et c'est cet été que j'ai compris à quoi je me connectais finalement dans ma vie. On appelle ça les annales akashiques. En fait, c'est une grande lecture universelle de toutes les mémoires, des êtres vivants, des minéraux, des plantes, etc. Les annales akashiques englobe vraiment toutes les mémoires. Et en fait, quand je suis en soin avec quelqu'un qui est ouvert à ça, qui a envie finalement de me laisser la porte ouverte, et ben du coup, je peux me connecter pour pouvoir aider et débloquer des choses. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a des clients sur qui je ne voyais rien. En fait, j'ai compris. C'est qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas envie. Et les gens qui n'ont pas envie, je n'y ai pas accès. C'est tout aussi simple que ça. J'ai eu aussi, pendant que j'y pense, une expérience négative, si je puis dire. On est allé quand on se cherche, quand on fouille un peu jusqu'où on peut aller, et moi j'adore aller voir un peu les limites des choses. Et je suis allée aussi un peu dans les ténèbres, on va dire, fouiller un peu, voir comment ça se passait, puisque pour voir la lumière, il faut aussi aller voir l'obscurité. Et donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Et en fait, j'ai pris conscience de quelque chose d'hyper important, c'est que quand on veut voir dans la vie du positif, on peut tout voir en positif. Quand on veut voir la vie dans du négatif, on peut tout voir en négatif. Et bien, dans l'énergétique, c'est pareil. Si on pense que le diable existe, que le malheur va nous tomber dessus, et que le mal va nous pourchasser, je peux vous assurer que on peut le créer. Le mental est tellement puissant, l'énergie est tellement puissante que vous pouvez créer exactement ce que vous voulez dans la vie. Donc si vous voulez que le diable il existe, vous pouvez le créer très facilement. Donc ça a été pour moi une expérience très enrichissante de me dire mon esprit peut aller exactement là où il veut. Et j'ai pas envie d'aller là-dedans. Clairement, j'ai pas envie, ça ne me nourrit pas, ça ne me sert à rien de savoir qu'il y a les ténèbres ou les diables. Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je me fie à la lumière et c'est tout. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous cette nouvelle, ma casquette finalement, la casquette que j'ai besoin de prendre dans ma vie aujourd'hui. Je ne dis pas que demain, ça ne va pas changer. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai fait cette prise de conscience
de me dire, bon, je suis Anaïque. Et donc, qui est Anaïque? Et ben, moi, je suis Anaïque, je suis une personne qui aime prendre soin des autres, qui aime aider les autres. J'aime la vie en règle générale, j'adore travailler sur moi. Donc, quand je travaille sur moi, je vous aide aussi. J'adore la spiritualité, la méditation, me reconnecter à des sphères supérieures, entre guillemets, j'aime pas le mot supérieur, mais beaucoup plus grande que notre petit être. Voilà, je suis contente d'avoir pu vraiment mettre ce mot et de prendre vraiment cette casquette d'énergéticienne. L'énergétique, j'avais peur d'aller dedans, j'avais peur de le dire, parce que ça fait peur. Les gens ne savent pas ce que c'est, parce que justement, comme je vous l'ai dit, il y a des charlatans. Dans l'énergétique, il y a des gens qui prennent une casquette et qui ne savent pas ce que c'est. Ou alors qu'ils en prennent profit, qui se servent un peu de l'énergétique, de dire « moi je suis énergéticien » ou énergéticienne, et qui prennent des bénéfices et qui ne sont pas du tout dans le don de soi, du partage, etc. Et là, il faut faire attention. Moi, de ce que je me suis dit, par de mon expérience, allez voir quelqu'un avec qui ça résonne. Allez voir toujours quelqu'un, quand vous le voyez, quand vous l'écoutez, pour vous ça a du sens, ça vous touche. Allez-y toujours avec votre cœur, voir les gens, pas avec la tête. Tiens, lui m'a dit ça, je pourrais faire comme ci, je pourrais faire comme ça. Allez voir toujours des gens, avec toujours en tête, tiens, ça me parle. Ça, vraiment, j'ai envie d'essayer, je pense que ça peut me faire du bien. Là, c'est ok. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir des personnes sur du bouche à oreille. Si une amie à vous vous dit « je suis allée voir cette personne-là, elle m'a fait beaucoup de bien », elle vous partage son expérience et ça vous parle, ça c'est ok. Mais j'ai toujours un peu de mise en garde sur prendre un annuaire et aller voir le premier venu. Peut-être que moi, ma tête vous parle et c'est ok. Et peut-être que pas du tout, vous pouvez pas me piffrer, et en même temps, vu jusqu'où vous m'avez écouté, c'est que bon, ça vous parle. En tout cas, allez voir toujours quelqu'un pour vous aider, qui aura résonné avec vous, qui utilisera des mots, des termes, une énergie qui aura résonné avec la vôtre. Et donc, comme je sais que ça peut faire peur à certains, parce que l'énergétique, finalement, ça fait peur, le spirituel, ça fait peur. Les gens ont peur finalement de ce qu'ils ne comprennent pas, et il y a certaines âmes encore qui ne sont pas, qui sont évoluées finalement, des âmes évoluées, mais qui n'ont pas encore pris conscience de leur implication sur leur mission de vie, de leur part spirituelle. Ces gens-là, c'est compliqué d'être avec eux finalement, d'être dans notre spiritualité, dans notre énergie avec ces personnes-là. Puisqu'en fait, quand vous leur montrez, je vous parle à vous parce que ça peut peut-être vous arriver, en tout cas, moi ça me parle à moi parce que ça m'arrive tout le temps, et un peu moins en ce moment parce que j'ai pris conscience que ça ne m'appartenait pas finalement. En tout cas, cette spiritualité que j'ai quand je vais vers ce genre de personnes, ces gens-là veulent m'attaquer, ces gens-là veulent me détruire. Et pourquoi? Mais parce que en fait, je leur rappelle juste qui ils sont, et qu'ils ne veulent pas le comprendre, ils ne veulent pas le voir. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la spiritualité, qui n'est pas encore une âme éveillée, finalement, vous ne la dérangez pas plus que ça. Elle écoute, ah ok, elle est comme ça. Mais quelqu'un, en fait, qui se met contre vous, qui vous attaque, c'est quelqu'un qui sait mais qui ne veut pas voir. Et c'est différent. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas comprendre, que vous devez vous éteindre. C'est non. Continuez d'être qui vous êtes. Je continue d'être qui je suis, même si ça peut faire peur aux autres. Peu importe. Quelqu'un ne va pas arrêter de s'habiller tout en noir alors que ça lui plaît, parce qu'il a peur de faire peur aux autres. C'est exactement la même chose. Je ne vais pas me déguiser en une autre personne parce que ça peut faire peur aux autres. Si ça fait peur aux autres, tant pis. Si ça éveille, si ça aide les autres, d'autres personnes, alors j'aurais tout gagné.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube. Et puis je vais partager également cette vidéo sur Instagram, certainement en podcast. Donc je suis là et je vous envoie tout plein de belles énergies. Bonne journée!